Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 6, Anthony Goujane nous raconte comment le montage et le choix des plans peuvent influer sur la perception et la réception des sujets traités. Il prend en exemple certains programmes réalisés avec Loïc Prigent qui nous font découvrir l'univers de la mode. Play, pause, cut. Moi, j'ai envie que le plus de personnes arrivent à se faire capter par le montage que j'aurais fait, par l'histoire qu'on aura voulu raconter avec Loïc, et qui prennent du plaisir, on apporte un nouveau regard sur cette chose qui paraît banale et futile. Et tu dis, ah, ok, j'ai passé un bon moment. Ah d'accord, en fait, j'ai appris aussi des choses. Et oui, j'ai aussi rigolé, parce qu'il faut rigoler. Apprendre en s'amusant, quoi. Apprendre en s'amusant, exactement. Et si ça peut aussi donner des vocations, ça c'est génial. Parce que tout ce qu'on montre, en fait, les gens vont le regarder quoi qu'il arrive. Mais on met en avant plein de personnes différentes, plein de mondes différents, plein de parcours différents. Et quand tu poses ton plan sur la timeline, tu me dis si je me trompe, il y a une petite voix derrière toi qui te dit oui, cette image va être regardée. Donc tu apprends aussi à avoir conscience du pouvoir de l'image et tu sais que en fait ce personnage il va parler à plein de gens. Dans mon quotidien et donc dans le montage, je sème des petites graines. Oui, il y a quand même des choix qui ont l'air de rien comme ça, mais qui sont politiques. Des fois, quand tu poses, quand je commence à certains endroits, tu sais que tu donnes un certain sens à l'image. Je donne un certain sens à l'image et je donne une représentation à des personnes qui n'ont pas forcément l'espace à la télé ou qui n'ont pas l'espace à la télé pour exister. Et ça permet à des minorités de se reconnaître, ah tiens, en fait, oui, c'est possible, ça existe. Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est trop bien. Et des fois, c'est un peu une fierté quand je dis, tiens, j'ai mis ce plan-là. Surtout, en fait, quand les gens autour de moi dans la salle ne s'en rendent pas compte. Et je parle pas du tout de Loïc, parce que Loïc, il a hyper conscience. Si tu regardes les 5 minutes, je t'invite à regarder le premier plan des 5 minutes. En fait, on va mettre une mannequin noire. Parce que pendant des années, aujourd'hui ça va mieux, et heureusement, mais quand j'ai commencé en 2013, tu regardes les défilés, il n'y avait que des mannequins blanches. Donc c'était un peu problématique. Il y avait aussi des mannequins qui étaient anorexiques. Tout le monde ne fait pas un 32, un 34. Quand il y avait des mannequins noirs, elles n'avaient pas de coiffeur pour elles. Il y a des personnes trans, tu as des personnes LGBTQIA+. Et en fait, voilà, c'est pas un truc de revendication en disant tiens, je te pointe du doigt et je te mets cette personne. Non, elle est au même niveau que tous les autres. Juste, on rééquilibre la balance. Ouais, c'est une histoire de représentation, quoi. Ouais, exactement. Et, qui t'a poussé un peu le curseur parce que juste pour compenser les ouais, et puis comme tu dis, pousser, il y a des gens qui vont dire ah ouais, ok, en fait, tu commences tout le temps leur montage par une noire, mais pourquoi ? En fait, c'est juste un rééquilibrage de balance. Et si la communauté asiatique apprend cher, et on va te mettre des asiatiques. Si tu as un problème avec les gros, on va te mettre des gros en fait. T'as des problèmes avec ton petit confort, ta fragilité, t'as l'impression qu'on te bouffe, non, pas du tout. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, exactement. Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.